Le quart d'heure savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. Bonsoir à toutes et à tous, 17h01, nous sommes en direct sur Radio Grand Lac pour ce rendez-vous mensuel, le quart d'heure savoyard, le rendez-vous, l'émission en partenariat avec le département de la Savoie. Alors normalement, c'est une émission qui a lieu le premier vendredi du mois 11h, mais l'agenda de nos conseillers départementaux se remplit beaucoup en cette fin d'année et demain matin il y a des réunions importantes, notamment ce qu'on appelle une commission permanente. C'est la commission qui réunit maintenant tous les conseillers départementaux, si mes souvenirs sont bons, et qui traite un peu des dossiers de tout le département avant que cela ne passe en séance publique. Alors donc c'est pour ça que nous nous retrouvons exceptionnellement le premier jeudi donc à 17h. Alors le département collectivité locale de proximité par excellence, Radio Grand Lac, radio locale de proximité par excellence, il était tout à fait normal que nous agissions ensemble et que Radio Grand Lac transmette un petit peu les actions du département, ce que le département fait au quotidien pour tous les Savoyards. C'est la 7e émission. Déjà, la dernière fois, nous étions avec François Moiroux, maire de Yenne et conseiller départemental. Nous avons eu le président Hervé Guémard au mois de juin. Et aujourd'hui, nous avons bien plus qu'une conseillère départementale. Nous avons une personnalité. Nous avons un personnage que tout le territoire connaît, que toute la France a connu, que toute l'Europe a même connu. C'est une grande championne en ski, elle va nous dire tout ça. 7 fois championne du monde de ski de vitesse, 1996, 1997, 1998, 2001, 2009, 2011 et 2013, multiples fois championne de France, et elle s'est engagée en politique en 2020 aux côtés de Renaud Beretti, donc à la mairie d'Aix-les-Bains. Elle est d'ailleurs élue en binôme sur le canton Aix 2. Vous aurez bien compris que je parle de Karine Dubouchet-Revol. Bonjour Karine, comment allez-vous ? Bonjour mon cher Jean-Pierre, ça va très bien, merci. En forme ? Très en forme. Alors, une championne comme on en fait peu, comme on n'en fait plus pour le moment. Donc, ski de vitesse, si mes souvenirs sont bons, c'est 242 km/h, non c'est ça, ou 246 ? 242, 260. 242, 260. 260 km/h. Ouais. Alors, comment ça se passe avant de parler un peu des actions du département, on va quand même parler de ce parcours extraordinaire, de ce palmarès fou, 242 km/h sur ski. Alors déjà, petite rectification, Oui. c'est pas 7 fois championne du monde, c'est 11. 11 fois, ah voilà, 11 fois. Non, je veux pas qu'on les oublie. Hein. Mais bien sûr, oui, parce que je crois qu'il y a même les globes de cristal. Alors il y a 2 globes de cristal en plus, voilà. C'est le classement de la Coupe du Monde au général sur l'ensemble de la saison. Donc un palmarès fou, comme on disait. Et pourquoi vous êtes lancé dans le ski de vitesse ? Qu'est-ce qui a fait le déclic ? Alors au départ, je suis quand même une skieuse alpine. Hein. J'ai skié en alpin jusqu'à l'âge de 23 ans. Et puis à 23 ans, mon partenaire de ski m'a dit, tiens, tu vas essayer d'aller un peu plus vite. 23 ans, c'était hier. Hein. C'était hier, avant-hier. Et donc, je suis partie sur la piste des Arcs faire un test. Et quand je suis arrivée devant cette piste, je me suis dit, mais ils sont dingues, ça va pas être possible, je vais pas pouvoir partir. Et puis, j'ai fait 3 descentes, 3 runs, ce qu'on appelle, et j'étais à 193 km/h. La semaine d'après, championnat du monde pro aux Arcs, organisé aux Arcs. Et là, on me dit, écoute, inscris-toi. Tu fais quoi la semaine prochaine ? Voilà, on t'inscrit. Je dis, ok, d'accord, j'y vais. Et je gagne le premier championnat du monde aux Arcs sur ma première course. D'accord. Et là, c'est parti comme ça. Donc l'année d'après, entraînement avec Jean-Paul Bourboujas qui a entraîné aussi pas mal de sportifs aixois. Et tout s'est enchaîné rapidement pour moi avec l'année d'après le record du monde, le premier record du monde. Et donc ça a continué 11 fois. Et comment est-ce qu'on va plus vite que les autres ? Comment fait-on ? Il y a une technique particulière, il y a un talent particulier. Alors je sais pas si c'est un talent, mais c'est un entraînement intensif pendant tout l'été. C'est une préparation mentale importante aussi. Et puis c'est un engagement sur la piste qui fait que on va rester en position. Ouais, c'est un mental fort, oui. Karine Dubouchet, quand vous êtes à 242 km/h, est-ce que vous avez peur ? Les seules fois où j'ai eu peur, je suis tombée. Ouais. Donc en fait, non, parce qu'on a vraiment confiance en la piste, on a confiance en soi, on a confiance dans ce qu'on fait. Et à chaque fois, les seules fois où j'ai vraiment eu peur, c'est des fois où j'étais pas à 100% de mes capacités, on va dire. Et il y a une fois où j'ai voulu faire un petit peu entre guillemets la maline, c'est-à-dire qu'à 200 km/h, j'étais pas gainée encore à l'époque, pas solide.
pas engagé musculairement sur la piste à 200 km/h, il faut l'être. Et voilà. Pourquoi ? Parce que je voulais gagner encore de la vitesse, parce que plus on est contracté musculairement et plus les skis vont se mettre sur l'écart, c'est toute une technique. D'accord. Donc moins on va glisser sur la partie de la semelle et plus on va bloquer la position. D'accord, donc exceptionnel comme parcours sportif. Et ensuite, donc, alors, d'ailleurs, pour ce palmarès, vous avez été chevalier de la Légion d'honneur, hein, donc promu chevalier de la Légion d'honneur, donc le premier ordre national français. Et donc en 2020, élu à Aix-les-Bains, donc bien évidemment adjointe au sport. Quand on est adjointe au sport dans une ville comme Aix, ville sportive, ça doit être génial aussi, ça. Alors pour moi, c'était un petit peu la continuité de ma carrière sportive, en fait, parce que j'ai eu vraiment la chance et le bonheur d'avoir toujours été suivie par la ville d'Aix, d'être sponsorisée en partenariat avec. Notamment de l'époque de Dominique Dore. Ça a démarré bien avant, c'était André Grosjean le premier qui a validé mon premier partenariat avec la ville. Et donc pour moi c'était vraiment une volonté et une vraie envie de partager mon expérience sportive et de le mettre au service des clubs sportifs de la ville. Donc je pense que c'est chose accomplie et je pense qu'il y a un vrai engagement aujourd'hui de ma part auprès des clubs et les présidents, les sportifs on sont relativement contents. Ouais, tout le monde vous connaît, puis tout le monde a confiance en vous parce que le sport, vous savez ce que c'est, vous savez quels sont les besoins des clubs et des sportifs. Je crois que c'est ça qui fait la différence aujourd'hui, c'est que c'était mon lieu de jeu, on va dire, et c'est vrai que aujourd'hui j'échange avec eux sur ce que j'ai connu et je leur amène mon expérience, et ça c'est un plus. Ça, c'est un plus. Donc, toujours plus loin en sport et toujours plus loin aussi dans la vie publique, dans l'engagement public. Et donc, vous avez choisi d'être élu au département, donc conseillère au départemental, déléguée notamment à la vie associative, donc en duo, en binôme avec Renaud Beretti sur le canton Aix-2. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ce canton ? Alors, c'est le canton d'Aix-2, c'est 30 000 habitants, pardon. 300, il faut quand même pas exagérer. Donc, c'est Aix-2, Aix et Tresserve et Mouxy. Donc c'est la partie d'Aix un peu centrale et un peu le sud d'Aix. Voilà, tout à fait. Hein, d'accord. Ouais. Et puis donc Mouxy, Tresserve. Oui, ouais. Pardon. Non. Et puis 3 collèges aussi qui sont représentés. Donc on a Marlios, Jean-Jacques Perret et Lamartine. Donc élu en 2021, vous êtes encore une jeune élue au département. Comment est-ce que vous avez pris votre rôle de conseillère départementale ? Alors comment est-ce qu'on devient conseillère départementale ? Alors déjà, ça a été une volonté de Renaud Beretti que je sois son binôme. Quand il m'a demandé ça, forcément, pour moi, c'était oui tout de suite. C'est vrai ? Ouais. Tout de suite. J'ai vraiment une pleine confiance en fait en lui et c'est vrai que je me suis dit s'il me demande ça, c'est qu'il sait que je suis capable de le suivre et d'aller au département auprès de lui et d'amener encore une fois cette expérience. Donc c'est vrai que quand je suis arrivée là-bas, ça fait déjà un petit peu bizarre quand on arrive déjà dans cette salle des délibérations. Cette salle rouge, solennelle un peu. Hein. Très très impressionnant et puis on se retrouve avec des gens qui ont 5-6 mandats, enfin c'est donc Auguste Picolet par exemple, Hervé Guémard, voilà, bien sûr aussi. Et donc c'est vraiment impressionnant parce que on débarque, on est novice là dans la chose, hein, donc il faut apprendre. Et puis au final on est vraiment entouré, les conseillers sont là pour nous aider, pour nous le cabinet du président, etc. Tout à fait, voilà, tous les gens qui sont autour sont vraiment exceptionnels et moi je m'y sens vraiment bien. D'accord. Et donc vous avez aussi un rôle proche avec la population. Vous êtes présent sur les manifestations le dimanche et puis bien évidemment les manifestations sportives. Le but c'est ça, c'est d'être quand même de représenter notre canton et puis d'être présent auprès d'eux parce que je pense que c'est ça dont les gens aujourd'hui ont besoin, c'est de se sentir soutenus. Moi je prends beaucoup de plaisir à aller dans les manifestations sportives, donc c'est un grand plaisir, mais pas que sportive, hein, dans d'autres manifestations, de rencontrer les gens et puis de chercher à améliorer un petit peu leur quotidien au passage.
Alors, Karine Duboucher-Revol, donc vous êtes à la vie associative au département. Le département aide beaucoup d'associations, beaucoup de clubs sportifs. Alors, on a déjà parlé il y a quelques mois du FDAL, du Fonds départemental pour le développement de l'animation locale. Donc, chaque conseiller départemental a une enveloppe pour donner aux associations de son canton. Mais il y a aussi toutes les aides apportées aux clubs sportifs. Oui, c'est sûr que nous, au niveau des clubs, on a 5 millions qui sont là pour soutenir le club, les clubs savoyards. Donc surtout de manière éducative au niveau des amateurs, mais aussi au niveau des professionnels. Donc après, on a 26 structures qui sont implantées sur le territoire, qui représentent 11 000 licenciés. Ouais, c'est énorme. On a 5 000 jeunes et 200 encadrants diplômés. Donc c'est vraiment un gros dispositif. Alors, gros dispositif, et puis donc des grosses sommes qui sont données, donc vous pilotez un petit peu tout ça. Le département de la Savoie, terre de sport, c'est un petit peu le thème que l'on a voulu donner à cette émission, en sachant que normalement le mois prochain nous aurons le vice-président donc délégué au sport, Christian Grange, le maire de Valloire, si je ne me trompe pas. Alors juste un petit mot peut-être sur les actualités sportives du conseil départemental de la Savoie. Et est-ce qu'on peut dire un petit mot sur les championnats du monde de ski alpin qui vont se dérouler à Courchevel et à Méribel, dans nos belles Trois-Vallées? Ah oui, alors ça va être un événement grandiose. Qui vont se dérouler du 6 au 19 février, donc chez nous. On en est très fiers. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir assister au final des Coupes du Monde l'année dernière à Courchevel et Méribel. C'était déjà un spectacle incroyable, une vraie fête. Et là, je pense que ça va être encore plus gros, puisque forcément, c'est les championnats du monde. Et puis, le conseil départemental, c'est quand même un soutien vraiment naturel. Et puis, c'est le premier partenaire institutionnel. Donc, ça va être dans la lignée des autres événements sportifs qui ont eu lieu. Donc, les championnats du monde de ski à Val d'Isère, les championnats du monde de course d'orientation 2011, canoë-kayak en 2012, et puis aussi l'aviron. On n'oublie pas, parce que nous, l'aviron, c'est important aussi. Oui, et puis le hand en 2017. Donc, c'est dans la lignée de tout ce qui s'est fait auparavant. Karine Duboucher, avant qu'on parle plus du sport à Aix-les-Bains, quand on est une grande sportive, une sportive internationale comme vous et qu'on est politique, est-ce que ça aide d'avoir fait du sport avant, d'avoir été une sportive internationale en politique pour aller voir plus loin, pour avoir de l'énergie? Est-ce que c'est comparable parfois l'action politique et l'action d'une sportive de haut niveau? C'est du sport, Voilà. C'est du sport, parce que quand on voit les agendas qu'on a, c'est à droite, à gauche. Donc je pense que si on n'est pas en forme physiquement, on a du mal à tenir la cadence. C'est vrai que il faut un mental aussi. Il faut beaucoup de mental, parce que on est constamment sollicité par les gens. Et puis il faut être capable de pouvoir leur répondre à n'importe quoi, à n'importe quelle question qui nous pose du tac au tac. Donc ouais, c'est un engagement quand même. Mais c'est physique. C'est bien physique. Est-ce que c'est peut-être encore plus physique que le ski de vitesse? C'est pas pareil. Par contre, la vie politique va beaucoup moins vite. Ça va moins vite. La vie publique va moins vite. Il faut plus de temps pour faire les choses. Nous sommes dans le quart d'heure savoyard, donc émission en partenariat avec le département de la Savoie, et on reçoit aujourd'hui Karine Duboucher-Revol, conseillère départementale du canton Aix-les-Bains 2. On va marquer une pause musicale grâce à ma complice et amie Sandra qui est à la technique aujourd'hui, et ensuite on viendra donc parler du sport départemental, mais plus sur Aix-les-Bains, et on va aussi dire un petit mot sur le sport à Aix-les-Bains, ville sportive s'il en est. Ne partez pas, ne quittez pas le 92.radiograndlac.com. On est ensemble encore jusqu'à encore un bon moment avec notre championnat. Tout de suite. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Le quart d'heure savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. Le quart d'heure savoyard qui dure toujours plus qu'un quart d'heure, puisque c'est justement le quart d'heure savoyard. Donc en partenariat avec le département de la Savoie, avec le conseil départemental de la Savoie. Et je remercie encore, bien sûr, le cabinet du président pour toute l'aide apportée en amont pour la préparation de ces émissions, et notamment, bien sûr, Florian Bailly et Mia également. Merci pour l'aide apportée. On est aujourd'hui donc dans un horaire un petit peu spécial, puisque comme
je l'ai dit au début, normalement c'est un rendez-vous que vous avez pris le premier vendredi du mois à 11h, mais l'agenda de nos conseillers départementaux demain matin ne leur permet pas de se libérer, puisqu'il y a une réunion importante au département autour d'Hervé Guémard. Donc on a fait cette émission, voilà, le premier jeudi, en direct sur le 92.1 radiograndlac.com, et bien sûr vous pourrez avoir cette émission en podcast sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac dans les tout prochains jours. On est toujours en direct avec notre championne de ski de vitesse, Karine Duboucher-Revol, 11 fois championne du monde. Bravo Jean-Pierre. Ah mais ça y est, c'est rentré. Est-ce qu'il y a mieux que vous en palmarès dans ce domaine-là? Alors en ski de vitesse, non. On est 2 au monde à avoir battu 5 records du monde. Donc c'est un Américain, c'est Steve McKinney et puis moi. Et puis, puis Karine Duboucher-Revol, une Française, donc qui a été honorée par la France puisqu'elle a eu la Légion d'honneur il y a quelques années de ça pour ce parcours exceptionnel. Qu'est-ce qu'on ressent aussi quand on a Légion d'honneur, vraiment pour féliciter, pour remercier d'un parcours et d'un palmarès sportif, 11 fois championne du monde, 2 globes de cristal, ça mérite bien une Légion d'honneur. Alors déjà, c'est une grande fierté. Et puis cette Légion d'honneur, elle m'a été remise par Jean-Claude Killy. En plus. Qui était quand même le champion français emblématique de Grenoble. Hein, une icône. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que quand il a accepté de me remettre cette Légion d'honneur, ça a été vraiment un moment exceptionnel. Je pense que je m'en souviendrai toujours. Ouais. Il m'a appelé le 23 décembre, j'étais sur le parking du supermarché avec mes 2 filles dans la voiture. Et là, il me dit c'est moi qui viens venir vous remettre la Légion d'honneur. Et là, je dis waouh. C'était en quelle année ça? C'était en 2000. J'ai un trou. Bon, il y a quelques années. Voilà, c'est ça. On va chercher ça. De toute façon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler donc de la Savoie Terre de Sport, des actions du département en faveur du sport du département de la Savoie. Et puis on va également venir un petit peu sur Aix-les-Bains, puisque Aix-les-Bains est la ville sportive, bien sûr, dans notre département. Et puis vous êtes, on l'a rappelé, maire adjoint en charge du sport à Aix-les-Bains. Terre de jeu sur les traces des champions, donc c'est un rendez-vous à Aix-les-Bains prochainement. Comme la Savoie, Aix-les-Bains est labellisée Terre de jeu, étant un centre de préparation donc c'est quoi Terre de jeu et comment ça va se matérialiser à Aix-les-Bains? Alors, Terre de jeu, en fait, c'est les équipes sportives qui vont choisir leur lieu d'entraînement avant les Jeux Olympiques. Donc nous là on a été labellisés et donc c'est vraiment maintenant il y a un dossier qui est fait au niveau des fédérations et puis c'est un catalogue en fait. Donc c'est comme un petit catalogue de jouets et là les clubs vont les fédérations vont choisir leur lieu d'entraînement. Donc j'espère qu'ils vont venir chez nous. Dans le catalogue, au tennis par exemple. Excellent. Voilà, il y a le tennis pour nous, il y a le triathlon, il y a le foot et on est bien placé aussi au niveau handisport. Donc je pense que on en parlera après. Voilà, on va vraiment avoir j'espère qu'on va avoir des équipes qui vont venir chez nous. Et donc ça vient de notre environnement, de notre cadre de vie avec le lac, avec les montagnes, avec cette ville thermale, avec tous les équipements pour le sport. Il y a le golf, il y a l'hippodrome, il y a la piste d'athlétisme et tout, voilà quoi. C'est ça, c'est surtout les installations qui sont intéressantes, hein, donc qui attirent les fédérations. Et c'est vrai que par exemple pour le golf, là, le golf il est accessible parfaitement pour toutes les personnes. On en parlera après. Voilà, handicapées, voilà. Donc, mais tout est fait pour que les fédérations nous choisissent. D'accord. Alors, dans ce cadre, Aix-les-Bains, donc le département de la Savoie, organise la tournée sur les traces des champions. Et ça se passe notamment à Aix-les-Bains. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette tournée sur les traces des champions? Alors, cette tournée, déjà, elle va aller jusqu'à l'été 2024, donc juste avant les Jeux Olympiques. Hein, on va être vraiment dedans. C'est 6 rencontres qu'on appelle XXL et qui vont être avec 6 champions savoyards. Vous allez y être ou pas? Bah non, parce que moi, je suis pas trop quand même dans le milieu de l'été. Hein. je vais venir les voir. Alors il y a quand même le bob et malheureusement à cette époque j'ai pas pu aller faire une petite descente qui était organisée avec le département en bobsleigh. Mais vraiment donc ça c'était la première étape en plus à la Plagne qui a lieu du 30 mars au 2 avril. Donc c'est vraiment dommage parce que là j'aurais vraiment aimé pouvoir aller le faire parce que là ça devait être vraiment incroyable. Et puis on va avoir aussi l'Académie de hand à Chambéry
Et puis avec comme ambassadeur, tout le monde le connaît, Bertrand Gilles, notre champion olympique. On va retrouver Marie Bauchet, Susanna Doucan, Alexis Pinturo, Christophe Lemaître, qui vont être aussi de l'aventure. Et il me semble bien qu'il est d'Aix-les-Bains, je crois bien, voilà. Et donc, grand champion aixois. On en profite quand même pour dire qu'il est à nouveau ambassadeur de notre ville et qu'on le soutient vraiment jusqu'aux Jeux Olympiques en 2024. C'est quoi ces ambassadeurs là dont vous parlez ? Alors en fait, c'est les sportifs qui ont eu des performances incroyables dans l'année, on va dire, qui sont mis en avant par leur président, et ensuite nous on les sélectionne pour qu'ils soient ambassadeurs de notre ville. Cette année, on a choisi de faire ambassadeur, mais également une équipe olympique 2024 pour vraiment mettre en avant ces Jeux Olympiques qui vont avoir lieu à Paris, parce qu'on a vraiment du potentiel et on va retrouver certainement là on a par exemple dans cette sélection olympique, on a Christophe, forcément. On a quand même deux sportifs qui font partie de l'aviron et qui sont déjà sélectionnés dans l'équipe de préparation olympique. Et puis on a Manon Trapp, qui est quand même exceptionnel au niveau de l'athlétisme et des demi-fonds. Et puis quand on pense aux ambassadeurs, on pense bien sûr à notre animatrice Aurélie Joly, qui a été aussi notre grande championne en gymnastique aérobique. Oui, tout à fait. Et qui a été aussi ambassadrice d'Aix-les-Bains. Et on l'embrasse bien fort si elle nous écoute. Donc, plein de sportifs en Savoie, des sportifs de haut niveau, et ça dure depuis déjà longtemps. On a parlé de Kili, bien sûr, on pourrait parler d'Eguachel et de Franck Picard. Il y en a tellement. Jean-Baptiste Grange, Julien Liseroux. On en a plein. Et donc, c'est une belle opération, la tournée sur les traces des champions. Donc voilà, pour que le sport soit toujours bien vivant dans notre département et notamment Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, en 2023, a aussi été choisi au niveau du rugby. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors là, mais quelle fierté là. On a été donc sélectionné par l'équipe de la Namibie, qui va venir... Une grosse équipe, je crois. C'est une belle équipe. Alors, c'est pas non plus la plus grande équipe de rugby, mais je pense que ça va être très intéressant parce qu'on les a rencontrés... moi, j'ai eu la chance de les rencontrer déjà 2 fois. Et ils vont vraiment amener... un beau moment sportif parce qu'ils sont très ouverts et ils vont amener beaucoup aux jeunes parce qu'ils vont être vraiment présents. On va pouvoir aller les voir s'entraîner, on va organiser des choses, on va vraiment mettre toute la ville aux couleurs de la Namibie, je pense. D'accord, donc encore de belles découvertes, donc notamment avec ce camp de base de la Namibie pour Aix-les-Bains lors de la Coupe du Monde. En plus, ils vont être là un moment, ils vont être là pendant longtemps. Ils sont là un mois et demi. Minimum un mois, voilà. Ce sera au domaine de Marlios, je crois. Tout à fait, Puis tout est à côté, ils ont juste à traverser la route pour aller s'entraîner, ça va être incroyable. Ça va être génial et encore une belle mise en valeur d'Aix-les-Bains et du département. On a parlé tout à l'heure des actions aussi du département, du budget que le département alloue chaque année pour le soutien au club. Au niveau d'Aix-les-Bains, est-ce que vous pouvez nous dire quelques clubs qui bénéficient justement de ce soutien du département ? Alors en fait, c'est des critères qui sont pris en compte pour ces subventions. Donc nous, on a quand même la chance d'avoir pas mal de clubs qui sont soutenus par le département parce que ils sont à haut niveau. Donc on a quand même notre belle équipe de basket de Pro B. On a Aix-Maurienne, basket. Tout à fait. On a notre super club de foot d'Aix. On a l'AISA forcément, le club d'athlétisme, la Boule d'Aix-les-Bains. Historique. On a le club de voile qui est aussi incroyable parce qu'ils ont eu des résultats juste fabuleux. Le golf. L'entente nautique d'Aix-les-Bains et bien sûr la gym des enfants du Revard. Donc beaucoup de clubs aixois qui sont soutenus par le département et vous voyez passer les dossiers au département, vous devez être content et fier quand vous voyez de telles sommes données au club aixois. Ah oui, c'est pareil, c'est une grande fierté et puis alors on est encore plus content, c'est quand on fait la remise de ces petits dossiers, c'est magique parce qu'ils viennent tous et au final on est quand même bien lotis au niveau de la ville. On a parlé tout à l'heure du golf et vous avez juste dit en quelques mots que
il y avait eu des travaux au Golfe d'Aix pour le handisport et on connaît tous votre engagement en faveur de handisport, en faveur du sport adapté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces travaux faits au Golfe? Et on salue bien sûr Pierre-Antoine Missud et puis Robert Burdet qui dirigent tous les deux ce club de golf qui existe. On en parlait ce matin avec Romain depuis 1895, je crois. Ah ouais, c'est un bel endroit en plus. Qui a démarré au niveau de Corsouet et puis qui ensuite s'est aménagé dans le sud d'Aix-les-Bains. Donc, qu'est-ce qui a été fait exactement? Alors, il y a le practice qui a été tout refait, qui est tout neuf et qui est vraiment accessible maintenant au niveau de l'handisport. Les vestiaires aussi sont accessibles PMR, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis surtout, tout le golf, il est tout accessible. Donc, en fauteuil, ça c'est important parce que on va avoir de plus en plus de monde. Et puis, dans le club, ils ont deux golfeurs, dont un non-voyant et un paragolfeur. Donc ça, c'est quand même, c'est chouette à souligner. Et puis, on a la chance d'avoir notre Fifi Fontanelle qui organise 12 séances par an avec les papillons blancs, en association avec le golf, de juin à août. Donc, il s'investit aussi beaucoup hors box. D'accord, donc un beau golf, comme on en a déjà parlé. Pierre-Antoine Missud est déjà venu en parler plusieurs fois, et donc cet engagement en faveur du sport adapté. Il y a d'autres clubs aussi sur Aix-les-Bains qui agissent pour aider justement le sport adapté. Alors surtout qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir auprès de nous Michel Breuer qui s'investit énormément, et elle a demandé justement au club de lui faire de faire un petit récapitulatif sur l'accessibilité des clubs et voir comment on peut encore améliorer tout ça. Alors il y a toujours à faire, il y a beaucoup de travail encore à faire, mais c'est une grosse volonté aussi de notre maire d'avoir une accessibilité de plus en plus importante. Merci Karine Dubouchet, Revol, conseillère départementale du canton Aix-2. Alors on a parlé de tout ça, maintenant on va parler de votre engagement déjà ancien, même avant d'être élu, sur la question du harcèlement dans le sport. Vous attachez une importance particulière donc pour lutter contre le harcèlement dans le sport, et notamment votre engagement est déjà ancien comme je l'ai dit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors aujourd'hui, en fait, c'est plus tabou ce harcèlement. Ça a toujours existé dans le sport, malheureusement, mais ça ne sortait jamais. Parce que les jeunes filles osaient, alors les jeunes filles, mais les jeunes hommes également. Ça a toujours existé pour vous? Ça a toujours existé. Mais on n'en parlait pas. Alors nous, on n'a jamais eu de soucis à ce niveau-là, mais c'est ressorti aussi au niveau du ski alpin. De toute façon, il n'y a pas que, il y a dans tous les, dans le tennis, voilà, exactement. On n'est pas là pour juger, bien sûr. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les langues se délient, et heureusement, parce que ça fait beaucoup de dégâts. Ça met du temps à se résorber sur les jeunes sportifs qui subissent tout ça, malheureusement. Et puis surtout, c'est souvent l'arrêt de carrières sportives qui sont déjà bien engagées. Ce sont les dommages collatéraux, ça. Tout à fait. Donc ça, c'est une chose, mais c'est surtout aussi derrière tout ce qui peut se passer, parce que c'est pas évident de lâcher le morceau, d'en parler. Ils se sentent souvent victimes. Or, voilà, c'est pas eux qui sont dans la problématique. Il faut vraiment qu'ils arrivent à lâcher le morceau, et c'est pour ça qu'on a souhaité, nous, avec les sports, organiser une soirée avec l'association Colosse au pied d'argile, pour vraiment que les clubs soient sensibilisés à ça. On a invité les présidents de clubs, on a invité aussi, il y avait des athlètes, il y avait tous ceux qui étaient intéressés, et on a regardé tous ensemble le film Slalom qui est sorti il y a quelque temps, c'était sur le ski notamment, et on sent bien, ça a vraiment perturbé beaucoup de monde, ça a ouvert les yeux aussi, parce qu'au final, on se dit, ça arrive pas qu'aux autres. D'accord. Merci en tout cas pour toutes vos actions dans ce domaine. On conclura sur une partie plus travaux dans quelques minutes. Mais avant, donc, on va finir sur cette partie sport. Est-ce que vous avez encore le temps de faire du sport? Alors pendant 2 ans, c'est vrai que je me suis un petit peu laissée aller. Et puis là, je me suis dit stop, ça suffit. Donc je me suis remise au sport, et ça fait tellement du bien, parce que en fait ça me perturbait la tête de pas faire de sport. Et on fait du sport toute ma vie.
j'étais pas bien et de me remettre au sport, c'est quel C'est plaisir. une drogue, enfin une drogue. Ça devient vraiment Le bon une drogue. côté. Ouais, c'est une addiction. Puis ça fait du bien, ça permet de lâcher, ça permet. Et puis je vais faire du sport avec ma fille, donc c'est encore mieux. Alors, justement, la question que j'allais poser, vous faites quoi comme sport maintenant? Ah non, je fais un truc un peu de barjo, hein. Je fais du crossfit. Le crossfit? Voilà. Vous devez être dur à suivre, je pense. Eh ben pas tant que ça, hein, parce que j'ai quand même, voilà, j'ai pris de l'âge, hein, et puis voilà, pas de sport pendant 2 ans, mais il faut s'y remettre. Par contre, le corps, il est quand même, il a une belle mémoire et il revient vite, Ouais. donc ça c'est cool. Est-ce que vous faites encore du ski? Oui. Oui, pour moi, et puis je suis toujours implantée dans l'équipe de France, on va dire. Ouais. Donc là, je suis prévue sur la Coupe du Monde en Suède au mois de mars pour pas pour courir, mais pour être juge. D'accord. En fait, c'est moi qui vais être la chef de la course. Donc c'est ce qu'on appelle En Suède, donc. voilà, mois un de mars. directeur technique international. Donc c'est là où on donne les instructions, on vérifie que tout est en ordre. Sur la compétition. Si on vous dit, Karine Duboucher-Revol, demain matin, on recommence l'entraînement pour le ski de vitesse. Demain à 5h, je suis remontez dessus ou réveillée. pas? Hein. Ouais. Ah Si. oui, ah oui. Vous ah y oui, allez. Ah oui. Et on tente de battre les 242. Alors je sais pas si j'arriverai encore aujourd'hui à battre les 242, mais à me faire plaisir et à aller C'est gagner une des coupes du adrénaline, monde, là. ouais, c'est. La vitesse comme ouais. ça. Et pourtant j'ai peur de la vitesse, mais il faut pas le dire, d'accord. Non, mais on ne le dira pas de toute façon, il n'y a personne qui l'a La entendu. personne qui écoute. Dernière question sur le sport. Quel est votre modèle en sportive ou en sportif? Celui que vous avez peut-être le plus adoré, admiré, Ah, connu alors, connu aussi parce que vous avez dû connaître des grands sportifs. Quelle est la plus belle rencontre ou le sportif que vous avez préféré durant toute votre carrière? forcément c'est un skieur, hein. Et c'est Luc Alphand. Luc Alphand. Luc Alphand parce De que Serre-Chevalier, de par là-bas. Serre, ouais, parce que bon, en plus on a fait il est venu faire du ski de vitesse avec nous. C'est quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un de chaleureux, enfin il est exceptionnel. Il était incroyable, il est simple surtout. D'accord. Et puis ça a été c'est la marque des grands. c'est un grand champion et j'ai eu le bonheur d'avoir son dernier dossard rouge de cette dernière Coupe du Monde qui m'avait offert un jour et sur une course, une Coupe du Monde à Vars, il est venu et il m'a offert son dossard rouge. Voilà, Et donc vous le ça gardez? il est toujours sur le dossier de ma chaise de bureau et il bougera jamais. Merci Karine Duboucher-Revol pour toutes ces données dans le monde du sport. On est toujours donc dans cette émission Le Quart d'heure Savoyard en partenariat avec le département. Et donc dans notre territoire, il y a des travaux qui sont très importants en ce moment, qui se déroulent entre la Chautagne et puis la belle commune de Brison-Saint-Innocent, je crois que vous connaissez bien. Et donc il y a la coupure de la RD 991 pour cette purge des falaises. On en avait parlé il y a quelques mois avec Marie-Claire Barbier. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'avancement des travaux? Et je crois, oui, il y a forcément dans de tels travaux des retards qui sont un petit peu pris. Qu'est-ce qu'on peut dire donc à 17h37 le 1er décembre, le point sur ces travaux par Karine Duboucher-Revol? Alors la réouverture partielle à la circulation, elle a été reportée au 9 décembre à 17h. Et malheureusement, parce que, normalement, elle était prévue demain. Hein. Voilà. Et en fait, il y a eu quelques difficultés. On rencontre toujours des difficultés ou des petits aléas géologiques ici quand ils ont réalisé les interventions en falaise et ça impose des travaux supplémentaires. Voilà. Donc, je pense qu'il vaut mieux prendre le temps. Parce que c'est des travaux qui sont importants, mais de sécurisation et ça, écoutez, je pense que il vaut mieux ça que de se prendre un caillou sur une voiture. Sûr. Voilà, on n'est plus à quelques jours près. Hein, et je crois que ça n'enlève quand même pas l'engagement du département de rouvrir la route pour une circulation normale pendant les fêtes. Voilà, ce sera une circulation normale pendant les fêtes, du 22 décembre au 3 janvier prochain. Et donc, pour faire un petit peu le point, du 9 au 22 décembre, donc jusqu'au 9 décembre, c'est fermé totalement, voilà. comme maintenant. Et qu'est-ce qui va se passer du 9 au 22 décembre? Alors, du lundi au vendredi, la route sera fermée le jour de 8h à 17h. Et après, en alternance, elle sera possible de 17h à 8h du matin. Et après, ce sera vraiment normal le week-end. Après, ce sera normal le week-end. Et puis, donc, une réouverture. Pour les fêtes.
complète autrement définitive, je crois, début du mois de février. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Karine Dubouchet-Revol. Une dernière question, c'est la question Radio Grand Lac. Vous êtes élu communal, élu départemental. Vous avez aussi une activité à côté, une activité professionnelle. Est-ce que vous trouvez encore du temps pour quelques passions à côté? Et si oui, quelles sont vos passions? Mis à part le sport, le ski et tout ça. Alors, ma passion, c'est de me retrouver avec mes amis aussi et de changer un peu d'air, de faire un peu autre chose. Et puis, voilà, surtout de faire du sport avec ma fille. Là, pour l'instant, il y en a qu'une qui fait du sport avec moi. J'espère que la deuxième va s'y mettre. Et c'est vraiment des moments sympas. Quel âge vos filles sont 18 et bientôt 16. D'accord, ok. Voilà, donc on est en plein dedans et c'est sympa. Et puis, je crois que vous êtes aussi, depuis quelques années déjà, une femme d'exception. Ah oui. Aux côtés de notre amie Valérie Tullier, que l'on embrasse bien sûr si elle nous écoute. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est vrai que je suis rentrée dans cette association, c'était un vrai plaisir pour moi. Je me souviens lorsque Valérie m'a appelée, elle m'a dit je ne conçois pas cette soirée des femmes sportives sans toi. Oui, donc ça déjà c'était génial. Et lorsqu'elle m'a dit est-ce que ça t'intéresse de rentrer dans cette association, j'ai dit oui tout de suite évidemment. Et puis on fait beaucoup de choses ensemble et notamment le festival du film français d'Aix-les-Bains qui redémarre au mois de juin, je crois. Au mois de juin, du 6 au 10 juin et où on attend des belles têtes d'affiche. Donc on est en plein dedans et ça va être un bel événement. Et on aura le plaisir de recevoir Valérie Tullier prochainement, dans les prochaines semaines. On est en train de caler ça justement pour présenter cette association des femmes d'exception et puis bien sûr parler sans doute de ce grand festival qui aura lieu au mois de juin. Merci beaucoup Karine Dubouchet-Revol, conseillère départementale du canton Aix-2 en binôme avec Renaud Béretti qui est là aujourd'hui pour nous parler de la Savoie Terre de Sport. On retrouvera ce quart d'heure savoyard au début du mois de janvier, c'est-à-dire l'année prochaine maintenant. Et sans doute que nous parlerons encore sport avec les championnats du monde de ski alpin à Courchevel et Méribel. Et est annoncé Christian Grange, vice-président du département en charge notamment du sport. Merci Karine Dubouchet-Revol. Bonne soirée à vous. Merci mon cher Jean-Pierre. Merci beaucoup. Voilà, on va s'arrêter pour ce soir. Bien sûr, on va repartir avec cette playlist musicale que vous adorez, que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer. Et dites-le nous quand vous aimez, parce que nous, on aime quand on nous le dit. Et puis demain, le rendez-vous de demain, c'est demain midi, après le Flash Info de Maxime, c'est notre ami Jérôme Louveton, bien sûr, pour son Vu Autrement. Il recevra Marie Laplace, peintre à Aix-les-Bains, artiste aixoise, bien sûr, très connue. Ça, c'est demain à midi. Soyez au rendez-vous. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée, bien sûr, à ma complice et amie Sandra, qui est à côté de nous pour la merveilleuse technique. Et puis, on se retrouve très vite et sur Radio Grand Lac 92.1, radiograndlac.com. Bonne soirée.